Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui aussi avec vous pour continuer à réfléchir sur des points de vue, sur le texte biblique, sur des pensées qui nous poussent à aller plus loin avec Dieu. Ma question pour toi aujourd'hui, et c'est peut-être le cas pour des personnes qui t'entourent, pourquoi est-ce que j'existe? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Galates, chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voilà, je vous demandais il y a quelques instants de savoir si vous saviez pourquoi vous existiez. Alors c'est vrai que parfois, je sais, parce que je suis au contact aussi de personnes qui n'ont pas de sens dans leur vie et c'est toujours difficile de trouver une parole de réconfort. Parfois, il faut simplement être là et ne rien dire, être là, écouter, compatir, être avec l'autre. Parfois, c'est vrai, on peut leur proposer des pistes de réflexion pour qu'ils puissent se galvaniser, se booster un peu, se réveiller un peu. Vous savez, c'est toujours délicat quand quelqu'un vous pose la question « Pourquoi est-ce que j'existe ?» Alors physiologiquement, vous comprendrez que ce sont vos parents qui ont décidé, et parfois c'était pas prévu, c'était une surprise aussi pour eux, mais n'empêche que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de te dire, toi qui te sens peut-être délaissé de tout, toi qui te sens, qui te trouve finalement inutile, j'ai envie de te dire que Dieu veille sur toi. J'aimerais vraiment partager ce texte avec toi que je viens de te lire dans Galates chapitre 6. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, et tu en as l'occasion encore aujourd'hui, pratique le bien envers tous. Qu'est-ce que ce texte pourrait nous inspirer dans la dynamique où on se pose la question, mais pourquoi j'existe? Je crois que au travers de ta présence, Dieu peut t'utiliser et veut t'utiliser, en tout cas si tu le souhaites, pour être un influenceur de bien pour qui que ce soit, pour tous ceux qui t'entourent. Alors ça, c'est assez intéressant parce que j'ai l'occasion de visiter des personnes à l'hôpital et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils ont parfois tout fait bien, nous aurons l'occasion de l'aborder plus tard, et ils sont à l'hôpital. Et pour ceux qui sont croyants, je leur dis, écoute, tu as peut-être la chance de pouvoir parler à quelqu'un qui n'entendrait jamais parler de Jésus. Ça peut être ton médecin, ça peut être ton soignant, ça peut être l'aide-soignante, ça peut être la dame ou l'homme de ménage, mais utilise le temps que tu as pour faire du bien autour de toi. Et surtout, envers les frères en la foi, peut-être en priant pour eux, parce que j'ai besoin de prière, vous en avez besoin. Toute l'équipe, nous pensons à vous très fort, parce que finalement, ce sont des sujets qui sont là pour créer également une dynamique de réflexion profonde, pour nous permettre non pas de grossir spirituellement, mais de grandir spirituellement, et de surtout tendre la main vers les autres. Alors ainsi donc, comme le disait Paul aux Galates, pendant que nous en avons l'occasion, tu as l'occasion aujourd'hui. Pratiquons le bien envers tous. C'est vraiment ma recommandation que je vous prends de Paul, ça marche. Et surtout envers les frères en la foi. Tous ceux qui finalement ont accepté Jésus ayant des paroles d'encouragement. Je sais, je le répète souvent, ayant également des paroles pour finalement les aider, les booster, utiliser tous les verbes que vous souhaitez, mais soyons de ceux-là qui ont finalement autour d'eux des gens qui reçoivent une bénédiction parce que Dieu peut utiliser vos dons et vos talents. Voilà pourquoi est-ce que j'existe. Je sais que parfois cette question peut être aussi issue d'une période de dépression. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous faire aider par vos médecins, par des soignants, mais surtout n'oubliez pas au niveau spirituel que Dieu a besoin de vous
pour sa mission. Mettez un pouce, mettez vos commentaires, discutez entre vous également. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites moi je suis pas d'accord, je le vois plutôt comme ça. De toutes les manières, sincèrement, nous sommes pas là pour faire la guerre, mais pour avoir des réflexions ensemble et pour grandir ensemble. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.